Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Et cette fois je vous ai fait une sélection de bonnes annonces de films sortis au cours de l'année 1991. Alors la plupart je les ai vus, il y en a quelques-uns par contre, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Enfin, j'espère qu'ils vous parleront. On enchaînera tout de suite après le générique avec 3 films. Un, je vais donner un petit indice, où un mec il invente un truc pour pouvoir voler. Un autre qui va se passer plutôt dans la nature, avec des loups, etc. Et puis une comédie complètement déjantée avec Leslie Nielsen. Allez, on voit ça tout de suite après le générique. Pour certains, c'était l'aboutissement d'un rêve. Pour d'autres, c'était un engin de destruction. Une invention capable de changer le cours de l'histoire. On l'a volé dans mon laboratoire. Où est la marchandise? Attention, FBI! Qu'allons-nous dire au président? Dis-moi tout de suite, pourquoi ce machin est si important pour les fédéraux? C'est une roquette. Une roquette? Aïe! Quoi, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, il y a quelque chose sous le siège. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est une bombe, un truc comme ça? Non, je toucherais pas ça si j'étais toi. De quoi j'ai l'air? D'un bouchon de radiateur. Attention! Qu'est-ce que tu dis? Regardez, un homme volant! Saleté de corbeau! Vite! Non mais t'as envie de te tuer? C'est fantastique. Oh oh, on a de la compagnie. Tiens le volant, moi je pousse. Quoi? Je veux cette roquette, Eddie. Ni dans une semaine, ni demain, mais tout de suite. Débrouillez-vous pour trouver cette femme. Jenny est en danger. Il travaille pour un agent des nazis. Avec quelques-uns de ces engins, on pourrait conquérir le monde. J'ai un seul de ses cheveux, je vous jure que... Ne tirez pas! Nous avons la fille. La roquette viendra jusqu'à nous. J'aime vraiment cette fille. Elle est au courant? Elle le sera bientôt. Ça va être leur fête! Donnez-moi la roquette! Rocketeer. Tu les auras, petit. There comes a time in a young man's life You up there for the gold? You got that right. Well, it's out there, just waiting for somebody to pick it up. when he must face the world alone. He must discover who is the enemy and who is his friend. Both man and wolf must learn the first rule of the wild: survival. And as they grow, they will discover that the greatest secret of survival is friendship. All he needs is a little bit of kindness. In a land where nature was the greatest challenge, they shared an incredible adventure. Holy mackerel. Burn him out. From Jack London's thrilling story, Holy biscuits! Walt Disney Pictures presents Ethan Hawke of Dead Poet Society and One Extraordinary Wolf. In Jack London's White Fang, together they found the courage to survive. Le gouvernement des États-Unis s'emploie à établir une politique nationale de l'énergie à même de peser sur nos choix et notre mode de vie tout au long de la décennie qui commence. Pour assurer que le choix sera le meilleur possible, le président a nommé le conseiller le plus qualifié dans ce domaine, le docteur Albert Meinheimer.
Et comme vous le savez tous, sa réputation en la matière fait l'unanimité. Je vous annonce donc qu'il présentera les mesures qu'il préconise au dîner annuel du Presse Club mardi prochain. Quoi? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le Président. Je veux que vous soyez les premiers à connaître ma décision de déterminer toute la structure de notre politique énergétique en fonction des recommandations du docteur Mannheimer. Excellent. Le problème est trop important pour que la solution soit confiée aux politiques et aux intérêts privés. C'est sur un avis autorisé et indépendant que nous devons baser notre action. Et quelle meilleure garantie avons-nous que le docteur Mannheimer? Monsieur le Président, si je peux intervenir, j'ose espérer que le docteur Mannheimer ne se laissera pas influencé par tous ces fanatiques de l'environnement et leurs groupies. Oh, mais nous connaissons tous le docteur Mannheimer. L'impartialité de son jugement ne peut prêter à soupçon. Et d'ailleurs, je crois que le mieux est de lui céder la parole. Docteur Mannheimer. Monsieur le Président, avant de commencer, Oui, l'excellent Rocketeer. Quand j'étais petit, ce film-là nous avait fait rêver avec cette histoire de jetpack, etc. C'est vrai qu'on l'a vite oublié ce film, tu vois. Moi, c'est en refaisant cette vidéo-là que d'un coup je dis « Ah oui, Rocketeer !» Il y avait même eu un jeu vidéo à l'époque, il me semble, sur Super Nintendo, si je dis pas de bêtises. Ensuite, Cro-Blanc, je l'avais vu au cinéma, et c'est vrai que ce film-là, punaise, qu'est-ce qu'il m'avait fait pleurer. Il m'avait marqué à vie, ce film. Et puis, ben, le fameux Y a-t-il un flic pour sauver le président avec Leslie Nielsen, un incontournable des comédies complètement folles d'Hollywood à cette époque. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un humour qui, chez les jeunes, passe pas forcément, tu vois, et en fait, chaque génération a son humour. Enfin, on va enchaîner. Et donc, on va enchaîner sur une petite poupée tueuse. Un film dont le slogan était « Il en restera qu'un ». Et puis, une suite d'un film de tortue. Bienvenue en enfer. Tu es sans le moindre doute la plus misérable lavette que j'ai rencontrée. Plus fort! Plus fort! Une discipline de fer. Tu oses traiter cette chose d'engin, Barclay? C'est un fusil, ça! En selle. Un règlement inflexible. Et presto, t'as la boule à zéro. Tenez mon fusil à bout de bras! Je veux les voir très haut! Et des exercices inhumains. On aurait pu croire qu'on avait atteint les limites humaines. C'est là que tu te cours, mon pote! Chucky est de retour. Quelques années se sont écoulées. Non! T'es mort! On t'a tué! Moi, je suis le nouveau modèle amélioré. Dans cette école, on prend les petits branleurs et on en fait des hommes. Andy, mais c'est que t'as grandi, saligo! Et aujourd'hui... Il faut absolument que je sorte de ce foutu corps! Il est à la recherche d'une nouvelle victime. J'ai de la chair fraîche qui m'attend à 2 pas d'ici, et cette fois, personne ne me dérangera. Bientôt. Tu te rends compte? Chucky va être un petit bronzé. Fais attention! Chucky 3. Regarde qui est là. Cette tignasse n'est pas réglementaire, soldat. Tu sais ce que j'en fais du règlement? Venu d'une autre époque, surgit un homme tout-puissant. T'as une drôle de façon de parler, d'où tu viens? Plein d'endroits différents. Un guerrier d'une force incroyable. Tu as le diable en toi. Pendant plus de 20 ans, on a été comme frère. Conrad MacLeod était mon parent, c'est vrai. Mais toi, je ne sais pas qui tu es. Parce que tu es venu au monde différent. Les hommes te craindront. Un homme incertain de son avenir. Alors tout ça veut dire, Brenda, que tu es en face d'un homme qui vit depuis au moins le XVIIIe siècle. Ça n'est pas possible. Et hanté par son passé. Non, attendez une minute, Nash, je veux une réponse. Tu ne peux pas mourir, MacLeod. Je suis Conrad MacLeod du clan des MacLeod. Je suis venu au monde en 1518 dans le village de Glenfinnan sur les rives de l'Orgie. Et je suis immortel. Un héros qui va relever son plus grand défi.
Je serai toujours plus fort que toi. Que pensez-vous d'un fou furieux de plus de 2 mètres qui jongle avec une épée à 2 tranchants à 1h du matin dans New York en 1985? Pas grand-chose. Car il n'est pas seul. À la fin. Il ne peut en rester qu'un. Highlander, il ne peut en rester qu'un. Ça a l'air d'être l'endroit qui nous intéresse. Ouais, ça en a l'air. Bon, alors, à la première occasion, on se tire d'ici. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru voir un fantôme. Suis-moi. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement? Tais-toi. Tu veux nous faire prendre? Oui, bon. Salut. On cherche un pot d'échappement pour une Chevrolet 77. Ça alors, on ne vous a pas appris à recevoir le client avec le sourire? Hé, tire-toi mon petit. Va prévenir les autres. Allez, tout de suite. Joli coup. Super. Je ne veux pas te laisser. Fous le camp ou je te botte les fesses. C'était donc bien Chucky 3. Alors moi c'est vrai que ce film-là, tu vois, je pourrais plus trop t'en parler, je me rappelle plus très bien, ça m'avait pas grandement marqué. J'étais pas très fan de ces films d'horreur là en fait, je trouvais ça un peu cucul la praline, parce qu'une poupée qui tue, pour moi tu mets un coup de pied, la poupée elle est morte, tu vois. Highlander c'était quand même quelque chose de fou, hein. Puis après il y a eu la série qui nous avait vachement marqué. Et Tortue Ninja 2, eh ben j'avais aimé, mais j'avais toujours gardé cette préférence pour le 1. Je trouvais que le 2 était un petit peu plus balourd au niveau du scénario, mais ça reste quand même un bon petit film. Ensuite, on va enchaîner avec un manga dont je pourrais pas te parler, donc je peux pas te faire une devinette là-dessus. Il y aura un grand Disney et on aura une bonne comédie où on aura, je sais pas si c'est la première fois, mais je crois que tu as Christian Clavier et Jean Reno à l'écran, et il me semble que c'est un peu le premier film qu'ils ont fait ensemble. Allez, on enchaîne tout de suite. 27にもなってあんないいお話もうないわよって。お母さんったらそればっか。Le sort en est jeté. Vous pouvez désormais entrer dans le monde de la magie pour toujours. C'est elle que nous attendions et qui est venue rompre le charme. Avec le plus grand des films Walt Disney, La Belle et la Bête. Faites un essai pour voir. La tendre histoire de deux êtres diamétralement opposés, découvrant ensemble que la véritable bonté vient du cœur. Dans son regard, d'un peu fragile et de léger comme un espoir. Toi mon ami, aux yeux de soie, tu as souri, mais hier encore je ne savais pas. Découvrez la drôlerie et la folie d'un château enchanté où chaque endroit dégage un charme merveilleux et où chaque rencontre est un ravissement. Sacrebleu, nous sommes envahis. Une cascade d'aventures palpitante. Une histoire d'amour
légendaire. La bête. Belle. Histoire éternelle. Une animation à vous couper le souffle sur une musique prestigieuse. Ne crois jamais. Vous êtes contente? J'ai l'impression de rêver. De deux inconnus, qu'un geste imprévu rapproche mon secret. Un conte aussi vieux que le temps, chez vous, très bientôt, grâce à la vidéo. Ouvrez votre cœur, frôlez la magie et entrez pour toujours dans le doux mystère de la beauté de l'âme avec la cassette vidéo du dernier chef-d'œuvre Walt Disney, La Belle et la Bête. Cher vieux Georges, j'ai commencé cette mission d'espionnage à Bogota il y a 3 semaines. Elle est mauvaise, ta cocaïne. Et c'est l'une des plus redoutables de toute ma carrière d'officier à la DGSE, au service de la France. Moi aussi, je suis marié avec la patrie. À la DST, c'est une véritable passoire. Filature, manipulation diverses. Eh bien, on va le torpiller, son coup. Enlèvement, meurtre, cambriolage, photos truquées. On n'a pas trop le corps d'une mère de famille. La routine, quoi. C'est un métier où il faut oublier les bons sentiments. Tout se déroulait pour le mieux quand on m'est tombé sur le dos une tuile imprévisible qui a pour nom Jean-Jacques Granianski. Je t'aime, Jean-Jacques Granianski. A priori, le gars est très malin, c'est un zéro absolu. Une pipe ne se choisit pas comme ça. Hein. Eh bien, mon vieux Georges, c'est faux. Ce type est une calamité top niveau qui met en péril l'honneur et la sécurité de la France. Hey, avec tout ça, on n'a pas mangé. Hein. C'est con, ça. Et qui risque même de faire tomber le président. Le talent ne vieillit pas. Tout ça pour une ridicule histoire de bonne femme. C'est bon, Henriette. Je reste pas longtemps sur un tapis nu avec une femme sans qu'il ne se passe quelque chose. Ça m'en a fait baver, crois-moi. Alors il me reste 2 solutions. Le faire disparaître ou le noyer. Je t'en dirai plus le 006 février. On le souffre. Après ce film, Le Pont de la Rivière-Coy va te paraître un film intello. Oui, donc je te disais, ce manga-là, je le connais pas, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien, pas bien, etc. Mais je me suis dit que parmi vous, il y en a certainement qui le connaissent. C'est vrai que moi, j'ai un peu, c'est un peu mon côté, mes faiblesses, hein, c'est-à-dire qu'au niveau manga, je suis pas très, je suis un peu inculte en fait, il faut le dire, c'est un peu moins ma tasse de thé. Et puis ben, La Belle et la Bête, forcément, ben, ça, hein, les enfants, nous avec les Disney, entre le Roi Lion, Mulan et tout ça, hein, on a été servis à l'époque. Et puis Opération Cornet de Bif que j'ai encore en laserdisc vidéo. Alors c'était une bonne petite comédie. Je te dirais pas que c'était, c'est sûr que c'est pas du niveau des Visiteurs, etc. Mais tu passes un bon petit moment. Moi j'aime beaucoup Jean Reno et j'aime beaucoup ce Christian Clavier là de l'époque en fait, parce qu'aujourd'hui je trouve finalement il fait que se répéter, c'est pas aussi bien qu'avant. Ah ben on va enchaîner maintenant. Alors, et c'est là où on va enchaîner sur 2 films dont je pourrais pas te parler. Parce que vraiment, comment te dire, j'ai vraiment très peu de souvenirs de ces films-là, et il va falloir que je me les remate. C'est vrai qu'il va falloir que je trouve le temps, mais c'était compliqué de trouver le temps avant de faire cette vidéo. Et puis tu auras un autre film qui est un très grand thriller avec Jodie Foster, dont après il y a eu plusieurs suites, et notre cher Anthony Hopkins, un film vraiment culte. Allez, on voit ça tout. The professor just stuck his hand up my skirt again. Okay. You pour, I'll bump. At Nick's Apollo Cafe. Oh! Oh! I am so sorry. Are you all right? It's business as usual. Thank you. I need scrambled with bacon, 2 easy overs with sausage, and a Belgian waffle. I feel good. But somewhere between the hamburgers and the hash browns, Oh, this guy is a hot dog. I feel good. a cook with a hunger for life. Thy head is full of quarrels, like an egg is full of meat. William Shakespeare, Romeo and Juliet. Fell for a waitress I'm asking you out with me tonight on a date. Just asked her out. who's lost her taste for romance. I want to go out with you, that's all. No. N-O. Frankie? Johnny? Ooh, I just got goosebumps. Do you know that song? Frankie and Johnny. I'm going to back off, but I got to tell you something. Well, you know, I'd rather you didn't. I got a crush on you. Is that
that a life? Yeah, sure. Send out for a pizza, rent a film. That's dinner and a movie. And I don't have to deal with some jerk trying to put his tongue in my ear. I love the way you swing. I feel like you're too needy for me. Oh, come on, what does that Well, I mean, what does that I just mean? feel like you want everything that I am. She really likes this guy. When it comes to the question of love, I'm okay. Are you okay? Personally, I think we should be married. I definitely want to have kids. Get out! some people won't take no for an answer. She's falling for me. What can I say? I'll handle him. Al Pacino, Michelle Pfeiffer, in a Gary Marshall film, Frankie and Johnny. We were a couple before we met. Frankie and Johnny, the song. Didn't they end up killing each other? She killed him, so you got the edge there. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons procéder maintenant à la proclamation du palmarès du 44e Festival de Cannes. La Palme d'Or a été décernée à l'unanimité à Barton Fink de Joel and Ethan Coen. C'est un triomphe pour Barton Fink. Le prix d'interprétation masculine à John Turturro pour Barton Fink. The place was Hollywood. The year, 1941. I create for a living! I am a creator! This is my uniform! I got 20 writers under contract! I can ask for a think-type thing from! I know I shouldn't ask. I just need some kind of help. I have a deadline tomorrow. I need help. My name's Charlie Meadows. I guess we're neighbors. His passion, his masterpiece, his nightmare. Are you a writer, Mr. Fink? Barton Fink. We're interviewing all the serial killers now in custody for a psychobehavioral profile. Could be a real help in unsolved cases. You spook easily, Starling? Not yet, sir. I want you to go after him again today in the asylum. And who's the subject? The psychiatrist, Hannibal Lecter. Hannibal the cannibal. Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill? This one likes to skin his humps. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate yours. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Oui, donc tu vois, Frankie et Johnny, je sais que c'est de nom, c'est un bon film. Mais peut-être je l'ai vu il y a longtemps, j'avais peut-être pas accroché. Parce que il y a des époques pour voir certains films. Barton Fink, je pourrais pas t'en parler non plus, mais je sais que c'est un film, parmi les cinéphiles, c'est un titre qui revient souvent. Et puis forcément, je te parlais du Silence des agneaux, que j'ai aussi en laserdisc vidéo. Alors tu vois, c'est fou parce que ce film-là, par contre, je l'avais vu, j'étais vraiment minot. Et en fait, c'est des films où tu comprends pas tout quand t'es gamin. Tu comprends pas tout le côté psychologique et tout le côté noir. Et en fait, quand tu le revois plus tard, en étant plus grand, punaise, tu te dis que c'est vraiment un méga grand thriller. Joué avec Brimo, putain, comment on dit ça, merde, enfin, très bien joué en gros. Et tu peux pas passer à côté si tu es fan de thriller. Ça vaut aussi bien un Seven, hein, franchement, dans la manière dont ça a été tourné, etc. Après, on a eu Hannibal, qui était pas mal, mais c'était pas... Je trouve que c'était pas aussi poignant. Mais après, il faut dire que Jodie Foster a vraiment le rôle pour jouer ce personnage-là.
on va enchaîner. Là, on va parler de 3 films encore, hein, je fais 3 par 3 pour que ce soit pas trop lourd, tu vois, trop long. Un où on va avoir un duo d'acteurs qui est quand même champion, c'est-à-dire que là tu vas avoir Robert De Niro et Nick Nolte dans le même film. Ensuite tu vas avoir les débuts de Keanu Reeves dans un film où il fait du surf des mers. Alors ça c'est un film qui pour moi, on en parle après. This is Los Angeles, gang capital of the nation. Either they don't know, don't show, don't care about what's going on in the hood. In South Central LA, Yo, Benini, let's do the local thing. it's tough to beat the streets. You're my only son, and I'm not gonna lose you to no bullet. Hey, don't worry about it. I can take care of stuff. Trey wanted to work his way up. Trey is a grown man now. He is not a little boy anymore. Heard you like Mr. GQ Smooth now. Maybe some of where you gotta rub off on it. Ricky was looking for a better life. I want to do something with my life, right? I want to be somebody. I always knew you would amount to something. Doughboy was living by the laws of the street. We got a problem here? We got a problem, nigga? Can we have one night where there ain't no fight, nobody gets shot? It's hard to be a saint in South Central LA. How to survive in South Central? Rule number 1, get yourself a gun, and then South Central day. That's how you survive. Rule number 2, don't trust nobody, especially a girl with a hooker's body. Rule number 3, don't take your life for granted. It's the craziest place on the planet. Something wrong? It's just too bad you don't know what it is. And this is only the first verse of the song. Stop my boy Cuban slinging his gangsta on. Yo, come on, lift my pants till you back and step with a gat and ready to cap. Hey, yo, Q, watch out, mother. Les anciens présidents sont des surfeurs. Si tu veux atteindre le sommet, faut te disposer à en payer le prix. Alors, tu vois, Boys in the Hood, c'est pareil, je me rappelle l'avoir vu étant minot. J'ai plus beaucoup de souvenirs de ce film-là, il m'avait pas énormément marqué. Et puis, ben, les nerfs à vif, forcément. Robert De Niro et Nick Nolte, putain, alors ce film-là, si tu l'as pas vu, quoi, c'est... Il y a une tension dans ce film qui est carrément hallucinante. Et je trouve que c'est vraiment un film à part, tu vois. Je saurais pas le comparer à un autre, en fait. Et bon, forcément, hein, Martin Scorsese, il a quand même une sacrée réputation de réalisateur. Hein. Et puis, ben, là, un de mes préférés, et qui est le début de Keanu Reeves avec Patrick Swayze, c'est le Point Break. Ce film-là, c'est un film de chevet pour moi, tu vois. À l'époque, c'était des films qui nous faisaient rêver, déjà, parce que nous, on était un peu dans le skate, on était un peu dans ce délire-là de sport de glisse. C'était un peu tout branché pour nous. Keanu Reeves qui arrive un peu, tu vois, avec les dégaines de l'époque. Puis t'as aussi le chanteur de Red Hot Chili Peppers dedans que tu vois. Donc nous, c'était en tant que Zikos, ça faisait super plaisir.
Et puis, ce côté aussi bande sonore que tu as dans le film, tu retrouves les Lay Guns, tu retrouves plein de BO de fous. Et puis l'histoire, elle est complètement prenante, parce que finalement, le fait qu'il soit agent du FBI et qu'il enquête sur des braqueurs de banque, et en fait, il s'agit de potes à lui au final. Au début, il savait pas que c'était eux, et il enquêtait sur d'autres. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment énorme, et surtout la fin qui est vraiment super bien faite. Enfin voilà, si vous l'avez jamais vu, franchement, c'est le moment, les mecs, parce que Point Break, c'est pas possible de pas le voir, quoi. Ensuite, alors on en est où? Alors un film dont je parlais, c'est marrant, j'étais chez des amis hier, on a regardé Retour à le futur, on s'est fait une soirée avec un couple d'amis qui ont 2 enfants qui ont bientôt 8 ans, et donc ils leur font découvrir un peu ces années 80-90 avec ces films magiques. Et donc là, ce sera un premier film tiré d'une série qui était en noir et blanc il y a très longtemps avec Gomez. J'en dis pas plus. Un mec qui fumait toujours des cigares et une petite main qui se balade. Ensuite, un film qui m'avait marqué à l'époque, puisque nous on avait vu beaucoup de dessins animés de Disney, etc., sur un prince des voleurs. Et un autre avec Julia Roberts. Dans celui-là, je me rappelle moins, tu vois. Je suis navrée, Bill, mais je m'en vais. Et cette fois, tu ne me retiendras pas. Tu as compris, c'est fini. A time of war. A time of homecoming. A time of tyrants. A time when the only way to uphold justice was to break the law. He gave the people the courage to fight. Who stood for freedom became a legend. Kevin Costner, Morgan Freeman, Christian Slater, Alan Rickman, and Mary Elizabeth Mastrantonio. Prince of Thieves. She is a stranger in a small town. What's your name? Where are you from? A lot of questions. Is this what they mean by a warm welcome? Behind her smile, what is it with you? Is a secret. Behind her laughter is fear. I'm sorry. Behind her happiness, are you okay? I'm gonna be. Is a past she can never forget. I had a husband. He hurt me. She was the only thing I ever loved. I guess I'm just really afraid. She changed her name. 6 months ago, your wife removed her mother from this institution. Look, there's obviously some mistake. My wife drowned. I left him, Mom. She changed her looks. What are you doing here? Waiting for you. I want this taken very seriously. Is she looking for you?
she changed her life. If you need any help, I'm here. Is she with someone? I don't know where. Think. The woman she used to be is dead. Are you okay? Saying goodbye to old ghosts, you know. But the man who always wanted her, Where is she, hon? still wants her back. I know your every thought, Laura. Nothing can keep me away. I can't live without you. And I won't let you live without me. Julia Roberts, sleeping with the enemy. Et oui, il s'agissait bien de la famille Adams. Pour moi, c'est un film qui avait été super bien réussi. Par rapport à la série, moi je retrouvais là, c'est dommage, je peux pas vous les montrer, j'avais racheté les coffrets de la série noir et blanc, je les ai prêtés à mes parents pour te dire, parce que nous, à l'époque, ça passait sur la 6, quand j'étais petit, le soir en semaine, ou le samedi, dimanche soir, je sais plus, ou samedi soir, enfin il y avait, je sais plus, c'était tous les soirs, ou juste un soir par semaine, à 8h, tu avais cet épisode-là, et c'était quelque chose qui nous avait vachement marqué. Quand je retrouve ça, putain, je trouve que c'est énorme, et le film est vraiment super bien foutu avec Raúl Julia, l'acteur qui incarne Gomez, pêcheur qui est mort il y a quelques années déjà. Vraiment un film pour moi qui avait été super réussi. Après ben, forcément Robin des Bois avec Kevin Costner. À l'époque, cette époque-là, Kevin Costner c'était un peu son heure de gloire, Les Incorruptibles et tous ces films. Un film qui m'avait bien plu aussi. Après peut-être que tu vois celui-là j'aurais pas forcément envie de le revoir aujourd'hui. C'est marrant, il y a des films comme ça qui t'ont marqué à l'époque mais qu'aujourd'hui ça te dit rien de le revoir. Et puis Les Nuits avec mon ennemi, avec Julia Roberts, ben, je pourrais plus t'en parler, je me rappelle pas en fait. C'est un truc de dingue, je sais que je l'ai vu, mais alors s'il m'a pas marqué, c'est peut-être pour moi, c'était pas à voir si, peut-être si je le remets un de ces quatre, pour voir ce que ça va dire. Ensuite, on va enchaîner avec un film qui est une parodie, et forcément, si t'as pas vu Rambo, si t'as pas vu Top Gun, ben, si tu regardes ce film-là, tu vas pas forcément rigoler. J'en parlerai juste après. Un film complètement perché, un film français, si je dis pas de bêtises, c'est un immeuble un peu où tu as une boucherie en bas, et un immeuble où il y a des gens perchés, enfin c'est un film complètement décalé. C'est un peu une atmosphère, pour ceux qui ont vu les bouchers verts, c'est un peu dans le même genre. Et puis là, le suivant, on va parler de pompiers qui éteignent des incendies. Allez, on enchaîne tout de suite, on se retrouve juste après. Quelque part en Méditerranée, à bord de ce porte-avions, ces hommes ont été sélectionnés pour écrire une page de l'histoire américaine. Ils sont les as des forces aéronavales. Ils ont été rassemblés dans une escadrille de super pilotes de chasse. Leur mission, garantir la sécurité nationale et la paix du monde entier. Voici l'histoire de ces héros intrépides. Quoi que je fasse, je finis toujours par blesser quelqu'un. D'un des hommes qui les commande. Un petit coup? Merci, non, on ira. Et des femmes qui les aiment. Charlie Sheen. Être un cheval, il y a des fois où ça me plairait bien. Lloyd Bridges. On les appelle les meilleurs des meilleurs. Repos! Hot Shot. Le premier film à réaction. Oh, que je l'aime, ma patrie.
c'est un peu le chaos organisé. On peut faire jusqu'à 150, 200 degrés là-dedans. Et vous avez ces types qui se précipitent dans ce bâtiment. Tout le monde se précipite dehors, mais eux, cette bande de fous, se jettent dedans. C'est bien toi que j'ai vu aujourd'hui dans le centre de Chicago. C'était un sacré feu. J'ai ça dans le sang, oui. Lorsque j'ai appris que les frères McCaffrey allaient se retrouver tous les deux dans cette caserne, j'ai senti monter en moi une soudaine envie d'être muté. Brian, salopard! Encore un petit effort, lieutenant! Je travaille pour la compagnie, tu travailles pour moi! Si t'as pas la pêche un jour, quelqu'un risque de mourir. Vérifie si la porte est chaude. C'est un accident ou un incendie volontaire? Vous aurez la réponse dès que j'aurai trouvé. Nous avons le sentiment que votre service fait traîner le dossier. Les risques que tu prends! Quand on est là-dedans, comment on peut savoir s'il y a le feu à l'étage? Quand les portes s'ouvrent, s'il fait chaud, tu sors pas. Tu m'emmènes sur ton camion de pompier. Alors t'as pété une vitre pour ventiler? C'était avant ou après que t'aies remarqué que tu pataugeais dans l'essence, espèce de crétin? T'avais pas à l'emmener là, Steven! Tu l'as brûlé! C'est un tueur qui poursuit froidement son but. On a déjà eu 3 morts cette année à cause des réductions de budget votées par votre commission. J'abandonnerai pas, Steven, t'as compris? Vous me cachez quelque chose au sujet de ces morts? Peut-être que je devrais me mettre aux abonnés absents de temps en temps. Est-ce que le feu te regarde? Qu'est-ce que t'as envie de faire au monde entier? Tout brûler. Et oui, il s'agissait bien de Hot Shots avec Charlie Sheen, qui à un moment donné te refont des scènes comme dans Kickboxer, où il met les gants, au lieu de les mettre dans le verre pilé, il les met dans les bonbons. Ça c'est vraiment une scène mythique. Et puis tu as une parodie en même temps de Rambo, de Top Gun, etc. C'est vraiment un film que tu peux... Pareil, c'est un humour que nous on a connu, et aujourd'hui, je sais pas si ça plairait aux enfants, c'est aussi des références des films de l'époque, donc il faut tous les avoir vus. Et puis forcément, Delicatessen était un film complètement perché. Pour te dire, moi, ce film-là, je l'ai vu, j'ai trouvé ça bien, mais je sais pas, c'est après, il faut vraiment adhérer à cette photographie, à cette ambiance un peu noire, malsaine, vraiment un film particulier, mais qui avait fait parler de lui à l'époque. Et puis forcément, Backdraft, c'était un film... plutôt hollywoodien, un peu plus blockbuster, mais qui fait le taf avec Kurt Russell, un super acteur que j'adore toujours. Ensuite, on a enchaîné avec Capitaine Crochet, puis un film un peu plus... alors si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est pas avec Wesley Snipes, j'ai dû confondre tout à l'heure. Tu vois, je tourne la vidéo, peut-être qu'il y a des erreurs, hein. Boys in the End, c'était peut-être pas avec Wesley Snipes, mais non, avec Wesley Snipes, l'autre avec Laurence Fishburne, je sais plus. Un film encore pareil, dans le même lignée de mafieux. Et puis là, on va avoir Bruce Willis, qui va la jouer, comment dirais-je, pour pas donner le titre film tout de suite, mais en gros, il va protéger un joueur de baseball, si je dis pas de bêtises, baseball? Ouais, baseball, parce que je confonds avec le film Le Fan, en fait, avec De Niro. Qui est un bon petit film à voir. Allez, on enchaîne tout de suite. Merci. Salut, Brad. Bonne nouvelle? Quoi?
Un rapport des Amis de la Nature? Et je croyais qu'ils étaient avec nous. Sauve-moi, s'il te plaît. Quoi? Écoute, qu'est-ce... C'est mon sang. Il me bave dans le cou. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Peter, c'est un téléphone portable. Une Il y a chouette 9 bleu pièces cendré? dans la maison. Bon, écoute. J'essaie de te Tu leur dis qu'on laisse toujours des plumes dans l'évolution d'une société. Est-ce que ces messieurs regretteraient le Tyrannosaurus Rex? C'est le regret de ma vie. Ah oui, tu plaisantes? Non, attends une minute. Tu dis qu'une chouette de 30 cm a un rayon d'accouplement de 80 km? Pourquoi ils vont pas forniquer ailleurs, ces volatiles? Papa, il me fait peur. Un contrat de 5 milliards de dollars qui tombe à l'eau à cause de ça? Jack! Autant me tirer une balle dans la tête. Bang! Bang! Est-ce que vous allez tous la fermer? Excuse-moi. Et me laisser seul pendant un moment. Moira, veux-tu les faire sortir? C'est le coup de fil de ma vie. Allez, Jack, venez. Allez. Venez avec moi. Maman. Je vais vous montrer la fenêtre où votre père et moi nous nous mettions pour éteindre les étoiles. Je n'aurais jamais dû venir ici. J'aurais dû attendre que le contrat soit signé. Tu n'étais pas venu depuis 10 ans, alors que grand-mère t'invite chaque année. J'ai quelques occupations, Moira. Tu as promis d'être un peu avec tes enfants et tu ne les Je as viens pas seulement regardés une d'arriver. seule fois, Qu'est-ce que c'est tu pour veux de les plus? interroger ou les disputer. Ce n'est pas vrai. Combien de promesses as-tu faites que tu n'as pas tenues? Désolé. C'est Brad, Moira. Je dois prendre cet appel. Je dois m'occuper de ça. Non, tu dois d'abord t'occuper de ta famille. Peter? Allô? Peter, tu es là? Living, just enough. Living, just for the city. Living, just enough. Wesley Snipes, Ice-T, Alan Penn, Chris Rock, Mario Van Peebles, Christopher Williams, Vanessa Williams, Tracy Camilla Jones et John Nelson. Lui, c'est l'inspecteur Peretti, un barjot incontrôlable qui fait des roues avant et viole les règlements tout comme toi. Dans la rue, il y a peu de différence entre le mal et le bien, entre les bons et les méchants, entre ceux qui défendent la loi De toute façon, c'est la guerre. et ceux qui la contournent. L'époque où on dealait de la coke sur les coins de rue, dans les arrières-salles. L'époque des embrouilles bidons dans les impasses. On va lui dire ciao. Pour survivre dans cette ville, il faut des amis. C'est toujours le business. Et c'est jamais personnel. Il faut une famille. On doit rester solidaires, toi et moi. Il faut de la confiance, de la loyauté. Il faut du pouvoir. C'est à moi d'être le gardien de mon frère? C'est à moi d'être le gardien de mon frère? Oui, c'est à moi! Une famille qui veut régner sur la ville contre des flics qui en connaissent chaque rue. C'est pas une question de business, mec. C'est très personnel. Quand je défends mes intérêts, ce n'est que de la libre entreprise. Oh yeah. On n'est pas là pour jouer, Flash. Joe Allenbeck est un détective privé dont la chance a tourné. Si tu me touches encore une fois, je te tue. 2 attaques, 2 coups au but. Je te l'avais dit. Jimmy Dix J'aime Prince. est un ancien quarterback interdit de football. Encore une tragique histoire de jeunesse gauche. T'es un minable. Chut, elle dit à personne. Ils essayaient de mettre de l'ordre dans leur vie Nettoie la moquette, je fais les carreaux. quand ils ont été jetés dans le monde de la corruption du sport. Ce sont les pots de vin pour les sénateurs qui légaliseront les paris. Je fais une bonne action, tout le monde aime parier. Hé, piston, je t'emmène voir un match. Maintenant, ils jouent tout sur ce coup. Je fais quoi, Soufflingue? Dès que tu vois un méchant, tu tires. Ils ont quelques arguments que les méchants n'ont pas. Cette fois-ci, j'aimerais t'entendre gueuler. Joue-moi du rap si tu veux. J'ai plus d'idées, Jimmy, je te laisse improviser. En espérant qu'ils ne s'entretuent pas avant.
C'était une bombe? Non, juste un défaut de fabrication. Bruce Willis, Damon Wayans. Le dernier Samaritain. C'est Danger, mon deuxième prénom. Et moi, c'est Cornelius. Mais garde ça pour toi ou je te tue. Oui, forcément, c'était Hook. Alors, franchement, c'est des films qui ont marqué les enfants de l'époque. Hein. C'est comme si tu parles des Goonies et tous ces films-là. New Jack City, alors, tu vois, j'ai moins de souvenirs de ce film-là. C'est pour ça que je confonds après les acteurs. Tu vois, j'aurais dû le remettre, en fait, dans les notes. Mais en même temps, je voulais que la vidéo soit plutôt spontanée, tu vois. Donc, si je note trop, après, ça perd sa spontanéité. C'est ça qui est un peu chiant, hein, tu vois. Et puis le dernier Samaritain avec Bruce Willis, qui pour moi était un film, je me rappelle encore, je l'avais vu en VHS et on l'avait copié avec mon pote, on avait 2 magnétoscopes, on l'avait loué au vidéoclub. Et puis j'avais bien aimé puisque c'était quand même une histoire sympathique. Après c'est pas un très grand film, mais ça reste un bon petit polar que tu peux te mettre de temps en temps, enfin un polar action. Enfin bref, on va enchaîner. Et on va encore continuer avec Bruce Willis qui va la jouer dans un film un peu décalé, humoristique et cambrioleur. Et puis un autre film qui va plutôt être sur un président, etc. J'en dis pas plus. Et pour finir, ce sera le dernier titre. Pour moi, l'un des plus grands films de science-fiction et l'un des plus réussis de sa saga, avec Schwarzenegger. Allez, on voit tout de suite après. Girls, can I ask you a question? How do I look? Like a fraternity thing? I just got out of jail yesterday. I didn't want to steal anything. I didn't want to go to Europe. All I wanted was a cappuccino. You still think you're the greatest cat burglar that ever lived? You are one hell of a thief. Hudson Hawk is an evil man. The Big E. I'm just some guy that's good at swiping stuff. Eddie, we're hanging off a castle in the middle of Italy, and you're asking me how you look? Okay, you don't gotta get techy about it. You look gorgeous. You look like Zorro. Well, I didn't know. Buongiorno. Yeah, buongiorno. Maybe you could help me. I'm being blackmailed into robbing the Vatican by a psychotic American corporation and the CIA. I don't, You don't speak English? You have very beautiful eyes for a man. I got a bad feeling. I can't even swim. Hell, fall will probably kill you. Da-da-da. Oh, we ain't got a barrel of money. Oh, I was afraid you weren't going to drop by. You may be ragged and funny. You want to know something, Eddie? What? You hit like a girl. We'll travel along. Started the week by stealing the sports stuff and ended it by swiping the codex. Yeah, but What are your plans for the weekend? Hosting away the Coliseum? can't we just go back to the kissing part? Side by side. Life doesn't get much better than this. Who you scared of, Dave? Me? I'm afraid of everybody. Everybody. Agency, mob, Cubans. You just talk to us on the record. We'll protect you. I guarantee it. It was a day that changed our lives. I saw a flash of light in the bushes, and that last shot. An act that shocked the nation. The smoke came from behind the hedge. A moment when time stood still. Seemed like people weren't even breathing, like you were looking at a picture. For one man, it became an obsession with truth. You're the DA in New Orleans. Don't you think the Kennedy assassination's a little bit out of your domain? A commitment to justice. Nobody's gonna tell me that kid did the shooting job he did from that damn bookstore. A sacrifice of everything he had. I think you care more about John Kennedy than your own family. For everything he believed. Nothing is going to keep me from going ahead with my investigation of John Kennedy's murder. They tried to stop him from asking who. If I give you the name of the big enchilada, you know. Do I have to spell it out for you, Mr. Garrison? Then it's Bon Voyage Dino. They tried to keep him from asking why. That's the real question, isn't it?
Why? The government's gonna jump all over your head, Jimbo. Why was Kennedy killed? Are the same people gonna kill us, Pop? Nobody's gonna kill us. Who benefited? You have any idea what you're getting yourself into, Daddy-O? Who has the power to cover it up? Warner Brothers presents Kevin Costner Now we're through the looking glass here, people. in an Oliver Stone film. White is black, and black is white. People got to know. I'm a dead man! I say let justice be done or the heavens fall. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Baisse-toi! Ma mission est de te protéger. Qui t'a envoyé? C'est toi. 35 ans après maintenant, tu m'as reprogrammé pour te protéger ici. Dans cette époque. Ça, c'est profond. Sors de là. No problemo. Même fabrication. Ces photos ont été prises au commissariat de West Island en 84. Vous y étiez. Même modèle. Celles-ci ont été prises aujourd'hui. Vous devez me laisser voir mon fils. Il court un grand danger. Nouvelle mission. Avant, il était programmé pour détruire l'avenir. Tu ne sais pas ce que c'est que d'essayer de tuer une de ces choses. Maintenant, sa mission, Baisse-toi! c'est de le protéger. Maman! Viens avec moi si tu veux vivre. T'es réellement réel? Il est programmé pour protéger un enfant. Qui t'a envoyé? C'est toi. Il y a 25 ans. Mais c'est un Terminator comme toi? Pas comme moi. Et la plus efficace machine de mort jamais créée. On ne peut pas la détruire? Je ne sais pas. Cette fois, ils sont deux. Terminator 2. Tu ne peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas? Pourquoi? Si vous pensiez avoir tout vu, revenez voir. Reste couché! Vas-y, maintenant! Il faut qu'on reste ensemble! Arnold Schwarzenegger. Terminator 2, le jugement dernier. Cette fois, il revient. Pour de bon. Croyez-moi. Je jure de ne plus tuer personne. Et oui, Hudson Hawk, un film qui n'est pas forcément très connu. Moi je l'ai en DVD, je vous recommande. Tu passes un très bon moment, franchement tu délires, c'est de l'humour décalé. C'était les bonnes années de Bruce Willis, hein, tu vois, les Die Hard, etc. C'était ces années-là. Franchement, moi je trouvais que c'était bien décalé, c'était bien dosé en fait. Et forcément, après, ben, c'était JFK. Alors, je me rappelle l'avoir vu, je sais pas si j'avais pas vu au cinéma avec mon frère, je sais plus. Et bon, à l'époque, ce genre de film, il faudrait que je le revoie aujourd'hui parce que j'étais peut-être un peu trop jeune pour adhérer à ça, quoi. Et forcément, on finit sur le Terminator 2, l'un des plus gros films pour moi de science-fiction et surtout l'un des meilleurs de sa saga parce que franchement, Terminator 1, excellent. Terminator 2, excellent. Terminator 3, le début de la chute. Terminator 4, la continuité de la chute. Terminator 5, l'écrasement de la chute. Et Terminator 6, Dark Fate, c'est sous terre, quoi, tu vois. Et donc, moi, je vais vous profiter pour vous présenter cette Ultimate Box, en fait, que j'avais acheté en DVD. C'était en fait un coffret en métal et tout. Bon, forcément, là, il a des années, vous voyez, là, il est un peu morflé. Après, c'est normal, hein, ça s'en va, malheureusement. Ça pique un peu sur l'aluminium, quoi, enfin, ou sur l'inox, je sais plus ce que c'est.
Et en fait, dans ce coffret-là, ce qu'il y avait de bien, c'est que tu avais 3 disques. Alors, tu avais ton premier disque avec le film, la version cinéma, tu vois. Mais tu avais le Director's Cut en VOST, les amis. Alors ça, si vous l'avez jamais vu dans cette version, je vous encourage complètement parce qu'en fait, ils avaient coupé pas mal de scènes qui sont quand même pour moi super importantes. Je pense que c'était une histoire de durée, ils ne pouvaient pas faire comme ils voulaient à l'époque, Cameron. Et du coup, tu vois un peu, à un moment donné, comment il apprend au robot à sourire, à faire un peu plus de blagues que ce que tu vois dans la voiture, et puis la fameuse puce qu'il y a dedans, etc. Il explique plus de choses, ça vaut vraiment le coup. Et puis après, c'est les tournages et making-of. Donc c'était vraiment un super coffret, je pense qu'en Blu-ray 4K, un Blu-ray même sans être 4K, il a dû sortir aussi. Mais franchement voilà, ça vaut vraiment le coup. Je l'ai aussi en laserdisc, etc. Mais je ne voulais pas sortir non plus tout de mes placards. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, puis à échanger avec moi parce que je me régale à chaque fois qu'on parle de ces souvenirs-là. C'est une très grande nostalgie, moi je suis très cinéphile. Et puis je vous dis à très bientôt et je ferai donc la prochaine vidéo sera l'année 92. Et ce qu'on peut dire aussi avant de conclure, c'est que tout de même, l'année 91 est quand même une riche année en cinéma parce qu'on a quand même eu de gros titres, de gros blockbusters qui aujourd'hui sont encore, comment dire, sont devenus cultes, sont légendaires en fait, on les oublie pas quoi. Enfin voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.